Un gérant, 3 questions avec Marc Riez, le directeur général de Vega IM. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors ce matin, on va parler avec vous d'un fonds que vous gérez, c'est Elite 1818 France Opportunité. Présentez-nous ce fonds. Eh bien écoutez, c'est un fonds d'action française essentiellement, alors avec une possibilité pour un quart du fonds de se diversifier sur une partie un peu plus européenne. Et ce fonds, en fait, il a été créé il y a 9 ans et il est, depuis sa création, un des tout meilleurs fonds d'action français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement, sur la période, il fait plus de 40% de mieux que son indice, le CAC 40 dividende réinvesti, mais en plus, il est aussi, sur la période, parmi les moins volatiles de sa catégorie. Donc ça, c'est intéressant. C'est lié à sa stratégie, qui est basé en fait sur la sélection des business models. Alors là, on voit sur ce graphique, en fait, même si c'est un fonds d'action française, le chiffre d'affaires des entreprises dans lesquelles le fonds est investi, qui sont françaises, sont mondiales, est très très réparti mondialement. C'est plutôt des grosses capitalisations du coup, parce qu'on voit quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Donc en Amérique du Nord, en Europe, c'est beaucoup de grosses capitalisations. Donc c'est un fonds de large cap principalement. Alors il descend un petit peu sur des mid, mais pas très bas. Et donc en fait l'idée, c'est de se dire, et vous allez comprendre pourquoi en réalité. L'idée, c'est que qu'est-ce qu'on va regarder dans une valeur quand on va acheter une valeur? On va regarder d'abord si c'est une entreprise qui est en croissance organique, qui est déjà sur un marché où il y a une progression régulière des chiffres d'affaires. On va aussi regarder, ça c'est un graphe très intéressant aussi, on va aussi regarder si les marges de l'entreprise sont déjà bonnes. Parce que si vous voulez faire du chiffre d'affaires, augmenter son chiffre d'affaires, si on ne gagne pas d'argent, c'est très facile, il suffit de baisser les prix, et ça ne nous intéresse pas. Donc qu'est-ce qui vous intéresse alors concrètement? Qu'est-ce qui nous intéresse? Pour sélectionner donc ces valeurs. Pour sélectionner ces valeurs, c'est donc de la croissance, des marges importantes, une bonne visibilité. Quand vous avez une entreprise aujourd'hui comme Airbus, qui a dans son carnet de commandes 9 ans de chiffre d'affaires, vous pouvez vous dire qu'elle ne vaudra pas zéro demain. Et puis, surtout, et c'est ça qui est distinctif de notre fonds, c'est ce qui explique ce positionnement justement à la fois dans les meilleures performances et puis dans la volatilité la plus basse, on va aller sur des valeurs qui sont protégées dans leur business model, qui ont des barrières à l'entrée importantes. On frôle l'erreur statistique. Notre fonds est en haut à gauche, là, en violet. Être à la fois dans les 2-3 plus rentables et dans les 4-5 moins risqués, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Sur 5 ans. Mais globalement, l'idée c'est de dire, c'est quoi ces barrières qui protègent un business model? Ça peut être un brevet, quand on est dans le cadre de la pharmacie par exemple. Ça peut être une marque forte, ça peut être une sorte d'oligopole organisé, ça peut être pour les clients de l'entreprise des coûts de remplacement extrêmement élevés. On le voit par exemple avec Dassault Systèmes. Donc vous avez parlé d'Airbus, de Dassault. Quelles sont aujourd'hui les convictions que vous avez donc sur ces valeurs françaises? Alors déjà, vous allez voir quelque chose d'assez remarquable pour un fonds d'action française large cap, c'est que nous n'avons ni Total ni Sanofi. Ce qui est, je crois, un cas à peu près unique dans la gestion d'actions françaises. C'est quand même les deux grandes plus Combien de valeurs vous avez? On a une 60aine de valeurs dans le fonds. Donc pas uniquement des large cap. Donc pas uniquement, je veux dire, on descend un peu dans les mid, pas trop bas, mais on descend dans les mid. Et là, les belles valeurs qu'on a, c'est des valeurs de concession, par exemple de concession aéroportuaire, Aéroport de Paris, AENA, Vinci, qui s'intéresse aussi aujourd'hui aux aéroports, puisqu'il a racheté les aéroports portugais, avec ANA. On a des belles valeurs industrielles, alors là effectivement un peu mondiales. Typiquement, par exemple, une valeur qu'on a depuis très longtemps, c'est Legrand. Une valeur extraordinaire qui est le leader mondial dans les marchés de la basse tension, qui a des marges très importantes, des barrières à l'entrée très importantes. Des valeurs comme Essilor, bien sûr, qui sont des pépites aussi dans les actions françaises. On a encore des valeurs de luxe quand elles sont bien protégées comme Hermès. Vous voyez, Hermès, par exemple, tout le monde nous a dit qu'on en a racheté à 227 l'an dernier, quand Bernard Arnault a eu son accord avec la famille Hermès. Ah, c'est très cher, 227 €, etc. Résultat, ça en vaut 330. Donc on va sur les grosses capitalisations, finalement ça paye. Voilà, des grosses capitalisations, des leaders mondiaux. Avec des valeurs d'entrée et des valeurs de croissance. Exactement, exactement. Le fonds donc Elite 1818 donc France Opportunité donc chez Vega IM. Merci beaucoup Marc Riez. Merci Lucie. Pour la présentation de ce fonds. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.